retourne vers le domicile, Binsley. Tu y vas. La voiture du shérif est déjà là. Quoi? Bah oui. Il t'a pas attendu. Donc il est parti avant toi. Il m'a pas attendu, je pensais qu'il me suivrait. Je pensais qu'il me suivrait. En fait, ah, mais j'étais un peu libre. Ok, Ouais, mais très bien. t'étais au téléphone et tout, donc tracer sa route. Il est parti, ok, très bien. Bah je descends, je sors, Est-ce que la voiture de Miller est là? La voiture de Miller est là. Ok. Tu rentres. Je l'appelle d'abord. Fais-moi un jet d'écouter, s'il te plaît. Réussite. Tu vas entendre la sonnerie. Et ça vient pas de l'intérieur, mais ça vient de l'autre côté de la route. Tu vas te retourner et l'agent Miller est là, devant la porte de la maison d'en face. Il se retourne vers toi, il secoue son téléphone pour te faire signe qu'il est là. Et il te fait signe de venir. Je raccroche. Je descends, bien sûr, je vais vers lui. Le shérif, il me suit là ou Ah non, je te dis, le shérif était arrivé avant toi, tu supposes qu'il est à l'intérieur. Hein. Ah, ça va alors. On est chez les voisins, donc c'est bon. Ouais, si Miller est là, c'est que le shérif a dû arriver à l'intérieur. Ok. Ah, Jean Ricard. Vous arrivez à pic, je vais aller interroger les voisins. Vous avez eu le temps de trouver quelque chose pendant ma sieste? J'ai refait un petit tour, effectivement, il semble y avoir quelque chose au niveau de ces toilettes, donc j'ai regardé en bas, il y a une masse, il semblerait qu'un mur a été posé récemment. Que je comptais abattre, effectivement. Le mandat nous sera donc très utile. Vous pouvez me suivre en voiture vite fait? Merci. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. Dans une minute, il se retourne vers la porte et il sonne. C'est une femme d'une 60aine d'années qui va ouvrir la porte. Mais messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Bonjour madame. FBI. Nous venions vous poser quelques questions. Apparemment, c'est vous qui avez appelé, qui viennent voir ce qui s'était passé ici. Oui, tout à fait. J'ai entendu des cris, C'était très inquiétant, vous savez, Bien entendu, madame. Mon collègue ici présent et moi-même sommes venus juste question de routine. Ne faites pas. C'est pas. Qui se tourne vers toi. Tout à fait. Quelques petites questions assez basiques à poser à l'entourage. Très bien. Vous voulez rentrer? J'ai fait du café. J'ai pas réussi à dormir cette nuit. Et elle rentre à l'intérieur. Avec plaisir. Elle vous fait rentrer. C'est un salon un peu ancien. Vraiment, typiquement, le truc un peu campagne, avec des bons gros meubles en bois, la nappe à carreaux, et il y a une vieille horloge qui fait... Vous allez vous asseoir à cette table pendant qu'elle repart dans sa cuisine. On se retrouve face à face avec l'agent Miller, d'un bout à l'autre de la table. Vous vivez seul, madame? Oui, je vis seul, oui. C'est les premiers que vous interrogez, agent Miller, sur les alentours? Bien sûr, je n'ai pas laissé la scène de crime surveillance quand le shérif est parti vous chercher. Je voulais vous montrer un truc, mais je pense avoir retrouvé le bijou. Ah, intéressant. Si je peux me permettre, vous l'avez trouvé où? Dans la femme de Binsley. Dans la femme? Au niveau de son doigt, à l'intérieur, sous la chair. Ah. C'est que nous l'envoyons à quelqu'un pour le faire analyser, sauf si vous savez de quoi il s'agit.
J'ai pas encore pris le temps d'examiner, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit dans mes compétences, mais je vais jeter un œil après. Je viens tout juste de le trouver, donc j'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher dessus. Ce n'est pas dans les miennes non plus, mais je connais certaines personnes qui pourraient sur le sujet assez rapidement. Vous êtes pleine de ressources, effectivement. La femme rentre à ce moment-là, avec un plateau, avec dessus il y a la sucrière, la cafetière, et elle va poser ça sur la table. Voilà. Ah. Alors, elle se tourne d'abord vers Miller, puis vers toi. Vous êtes toujours en train de vous fixer. Non, je l'ai regardé arriver. Elle va s'adresser à toi. C'est grave ce qui s'est passé Un peu, oui, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous avez entendu à part des cris, ou vraiment en ligne avec ça? J'ai pas osé sortir ni aller voir, mais Vous avez bien fait, vous inquiétez pas. juste des hurlements, vraiment des hurlements. C'était, je suis persuadé, c'était les de Madame Bisley. J'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça. C'était vraiment affreux. Et avant ça, je veux dire dans la semaine qui précédait, il y avait eu des choses sont passées qui étaient inhabituelles. Tout semblait bien se passer. C'était très heureux de revoir Monsieur Bisley, comme à chaque fois qu'il revient. C'est pas des gens à histoire. C'est vraiment. Comment vous dire? Non, rien du tout. Il y avait. Ils étaient même très heureux parce que je crois que Madame était enceinte. Ils allaient avoir un deuxième enfant. Bon, et bon, peut-être que vous savez, hein, vous savez depuis combien de temps cette nouvelle était arrivée? Oh non, je pourrais pas vous dire. C'est pas. Je veux dire, il n'y avait aucun signe qu'elle était enceinte. Je veux dire, c'était récent. Elle tend une main vers une commode qui est là. Il y a plein de photos. Et pour moi-même avoir eu 5 enfants, certains petits indices qui m'ont fait voir ça, bien sûr. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle n'arrêtait pas de se frotter le ventre et il était un petit peu gonflé d'ailleurs. Et je ne sais pas depuis combien de temps elle était enceinte. Dieu, quel drame. Effectivement, oui, c'est affreux. Je regarde l'agent Miller, hein, pour voir sa réaction. Est-ce qu'il est toujours aussi renfermé? Il est toujours aussi stoïque et froid. Il a peut-être un sourcil qui s'est un petit peu dressé. Je vais te demander un jet de psychologie, s'il te plaît. Malgré tout, malgré tes scores faramineux. Enfin, un psychologue, hein. Non, vraiment, c'est une armoire, ce mec. Plus tu le vois, plus c'est ça. C'est une armoire. Non, c'est effectivement cet affreux ce que vous m'apprenez là. Le jeune Denis, il me semble. Oui, Denis. J'ai vu qu'il était parti avec le shérif. J'ai vu qu'il était bien. Oh, quel drame. Quel drame. Oui. Comment vivait-il la situation? Tout se passait bien pour lui? De ce que j'en sache, oui, tout se passait très bien pour Denis. Habituellement, c'était un enfant calme, plutôt turbulent, ou bien... Vous savez bien qu'à cet âge, les petits garçons sont rarement calmes, bien sûr. Il était toujours à courir partout. Ça m'est arrivé de me fâcher 1 ou 2 fois contre lui, mais rien d'anormal. Et Robert Binsley? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur lui, peut-être? Un homme tout à fait charmant. On le voyait assez peu, bien sûr, parce qu'il est militaire de carrière, mais à chaque fois qu'il revenait, il ramenait des cadeaux fantastiques à sa femme, et elle me les montrait souvent, bien sûr. Ah bon? Oui, dernièrement, il lui avait ramené une bague, même, pour fêter leur anniversaire de mariage. Oh. Et les cadeaux qu'il lui ramenait étaient tous dans le même ton, on va dire? Oh, des choses qu'il ramenait de ses voyages à l'étranger, oui. Rien d'aussi coûteux que cette bague, enfin, a-t-il semblé, bien sûr. Une famille tout à fait classique et aimante. Très bien, je note.
Bon, bien, madame, je pense que nous avons assez abusé de votre temps. Ne vous inquiétez pas, on Oui. s'occupe du reste. Tout va bien se passer maintenant. Et merci pour le café, il était délicieux. Vous allez ressortir. Bon, bien, je pense que c'est vraiment bague qui est en cause. Tout reste à savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, bien sûr. Oui, ce qui se cache dans les sous-sols. Ce qui m'étonne quand même, c'est que le père ne se soit pas débattu. La bague a dû jouer un grand rôle dans le déclencheur pour l'enfant. Donc, on reste toujours sur l'idée qu'il s'agit bien de l'enfant. Disons que je garde cette hypothèse, effectivement, oui. D'accord. Sous l'influence, bien sûr, de quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on procède maintenant? Il faut accéder à ce compartiment. Il regarde son téléphone. Je pense qu'on aura notre mandat d'ici 1 heure. Si on peut essayer d'écarter le shérif, on peut même aller plus vite, mais bon, est-ce qu'on peut faire ça sans éveiller les soupçons? Ou je peux partir avec le shérif, ou vous, hein, et la voie sera libre. Hein. Je pense que vous avez un certain charisme pour ça, d'ailleurs. Que l'agent Ricard est sincère? Oui, sincère, oui. Cette personne a plus de charisme que moi. Donc oui. Pas de jet de baratin, je suis un peu déçu. Mais en même temps, il a envie de lui-même d'aller voir ce qu'il y a là-bas, donc il en profite aussi. Mais oui, il est sincère sur le fait qu'il a plus de charisme que l'agent Ricard Ok. pour attirer quelqu'un. Alors, ce qu'on peut faire, confier la bague. J'emmène le shérif sous prétexte d'aller interroger le gamin, essayer, tout du moins, d'après ce que j'ai compris, ça va être compliqué. Ça y vient avec moi. Je vais comme ça contacter mes sources qui vont pouvoir nous aider pour analyser cette bague. Je pense pas que ce soit une bonne idée de remettre le gamin trop proche de cette bague. Je ne compte pas aller interroger le gamin, je sais très bien que c'est inutile. C'est un prétexte pour éloigner le shérif. Vous voulez vraiment... J'ai réussi à la cacher au shérif. Vous voulez vraiment la trimballer avec lui? Vous avez des doutes sur le shérif? Non, mais... Il est assez vigilant à tout ce qui se passe autour. N'en faites pas, je saurais m'occuper de quelques bouseux. Te tends la main. Je vais m'occuper du shérif. Donc je m'occupe du mur, c'est ça? Faites donc ça, oui. Très bien. Mais je ne lui donne pas la bague, justement. Oui, bah, tu sais, dès que t'as dit ça, il a baissé sa main, il hausse les épaules, il te dit ok. Ok, bon, je vais le chercher. Je vais lui demander à aller parler au gosse. Tu vas voir le shérif, tu lui expliques que tu veux reparler au gamin. Ok, d'accord, je peux y aller. Demander à la secrétaire à vous laisser y aller, y a pas de souci. J'ai l'impression que vous le connaissez particulièrement, le gosse, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Il venait souvent... Oui, c'est un ami de mes filles, et bien sûr. Voilà. S'il est plus à l'aise avec quelqu'un qu'il connaît, peut-être il s'ouvrira. Après une bonne nuit de sommeil, peut-être qu'il a dû dormir, ça va peut-être l'aider. D'accord, si vous voulez. Votre collègue reste ici, du coup. C'est ça, il va surveiller en attendant que Ok, le mandat arrive. d'accord, très bien. Ah, vous y allez. Prenez 2 voitures séparées, j'imagine, pour arrêter C'est de ça, oui. balader des... Où est-ce que tu vas? Je le suis, hein, je vais jusqu'au commissariat. Ouais, il va jusqu'au commissariat. Bon, allons voir ce cher Denis. Tu arrives là-bas, la secrétaire est toujours là, elle vous salue. Elle a effectivement passé toute la nuit là, ça n'a même pas l'air de spécialement la déranger. Et vous allez arriver au niveau des cellules. Comme tu le supposais, ça se trouve en dessous, Oui, en sous-sol. C'est juste un grand couloir. Il y a 6 cellules en tout, qui sont toutes vides, sauf celle où il y a le gamin. Il est assis sur le bord d'un lit qui avait été fait. Il a été défait, mais tu sais vraiment,
comme s'il s'était glissé dedans sans vraiment défaire les couvertures. Mhm. Ça a l'air assez nickel. Et assis, il vous regarde venir. Il vous suit des yeux. Ça va, Denis? Et vous pensez qu'il va y avoir plus de réponses que la dernière fois? Salut Danis. Je l'espère. Ça semble compliqué. Moi. Il ouvre la cellule. Est-ce que t'es prêt à nous parler? Ça va? Tu te remets un peu? Eh oh, Denis? Ouais, je crois que... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimait de quand il venait chez vous, shérif? Quelque chose un truc préféré, n'importe, un truc qu'il aime beaucoup. Pas que je sache, les trucs des gamins habituels, quoi. Jeux vidéo, ce genre de choses, quoi. Passer des heures à jouer à ça avec mes gamines, mais il sait pas. Hmm. Peut-être un truc frais à boire. Vous avez ça, shérif? Oui, je peux aller chercher ça, oui, bien sûr. J'attends qu'il s'en aille. Il s'en va, il va chercher à boire. Je te retrouve seul avec des... Je sors le sachet devant lui. Est-ce qu'il a une réaction? Tu vois ses pupilles qui se dilatent quand il voit ça. Tu comprends que ça lui fait peur. Ça te dit quelque chose, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te demander une compétence sociale, celle que tu souhaites, avec un dé de bonus. Pour moi, je suis en train de le brusquer en plus, le gars. Je suis en train de le traumatiser, donc ça va être de l'intimidation si je peux. Vas-y. C'est une catastrophe. Allez, d'accord que là, j'ai fait 2, hein. Il y en a 2 qui sont partis. Hein. Je crois bien, oui. Malheureusement. Alors, il ne réagit pas. Tu comprends que si tu dois le brusquer, il faudrait le brusquer plus. Et, il est parti depuis combien de temps, le shérif? Depuis pas longtemps, là, t'as juste échangé une phrase avec lui, t'es à peine au bout du couloir, quoi. Tu vas voir d'ailleurs, dans la cellule d'en face, il y a un petit miroir. Tu comprends qu'elle sert surtout de salle de bain. C'est la seule qui a un lavabo. Et il y a un petit miroir qui est au-dessus. Tu vois ton frangin qui est là. Il te regarde, il dit rien, là pour le coup. Et il a un petit mouvement de tête sur le côté comme ça qui a l'air de te dire bon bah à un moment quand faut y aller quoi. Je suis assez d'accord en plus avec. Je répète ma question. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te rappelle ce que t'as fait? Je mets une main sur son épaule. Un peu assez ferme, hein, mais je veux pas lui mettre un bleu, hein, mais voilà, je le secoue un petit peu, quoi. Il a un petit tressaillement. Mais il répond pas. Je vais te demander... vas-y, dis-moi. J'allais dire, si vraiment il n'y a pas de truc, c'est limite je la sortais du sachet juste vraiment pour qu'il la voie vraiment bien, quoi. Tu sors ça du sachet, te dis rien. Ça commence à t'agacer fortement. Je la range après, bien sûr, et tout en le secouant toujours un petit coup. Je vais te demander un jet de SAN. Tiens. Putain. Tu ranges le sachet. Et... c'est pas... T'es énervé par la situation, tu sais. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas si c'est l'agent Miller qui est bien plus jeune, qui est très procédural et qui commence à taper sur le système. Si c'est la fatigue, peut-être, autre chose. Et quand tu ranges cette bague, tu relèves la tête vers ce gamin, t'as vraiment l'impression qu'il se fout de ta gueule. Et c'est machinal. Ça vient d'un coup. Tu lui en mets une. Tu te reprends d'un coup, vraiment, c'est comme si t'as le sentiment, dans ta tête, t'as vraiment l'impression que c'est ton frangin qui a pris la place. Le gamin se met à pleurer. Tu lui as pas fait mal, hein, tu penses pas. C'était pas, tu lui as pas mis une droite ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Juste un petit taquet. Je cache le sachet, hein, bien sûr. Allez, je sais que c'est dur. Hein. Je sais que ça... doit y avoir des images qui reviennent, mais...
Est-ce que tu peux me dire vraiment ce qui s'est passé là? J'essaie de faire comme si il est en train de craquer, hein, c'est tout. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire en vérité. Tu vas t'en rendre compte. Il est en train de sangloter. Shérif! Le shérif va arriver très rapidement. Je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il tient des canettes. Je crois qu'il en a besoin. Je crois qu'il vient de là, il réalise peut-être la situation où les nerfs ont enfin lâché. Qu'est-ce que vous avez... J'ai posé des questions sur sa mère, son père, ce qui était arrivé. Ouais, c'est efficace. J'ai peut-être été un peu trop descriptif, mais bon. Ok. Et viens, Denis, viens, on va discuter. Il s'éloigne un peu avec le gamin. Je les suis du regard. Je les suis tout court même. Excusez-moi, vous pouvez me laisser juste un petit peu avec lui. Oui, pas de souci. Il me connaît et tout, et il a l'air bien. Un petit jet de psychologie, s'il te plaît. Oh putain. Je dépense un point de chance. Tu peux. Tu comprends là. C'est vraiment, en fait, ce qui vient de se passer, t'as craqué. Et ça t'a ramené toi aussi un petit peu de lucidité finalement. Et là, tu te rends compte que le shérif, hein, tant c'est un bon gars, tant c'est loin d'être le dernier des cons, et tu l'inquiètes énormément. Bon, je vais le laisser avec le shérif, je vais ressortir. Tu ressors. Je vais en profiter, ouais, je vais en profiter pour partir niveau. Et Tu repars directement. là, je passe devant l'accueil, hein. Je sais pas où il allait le shérif avec Denis. Hein. Je sais pas si je les recroise en montant. Tu les vois, hein. Il est remonté dans son bureau, tu vois à travers l'espèce de baie vitrée qui se trouve là. Ah, il est là. Bah, j'attends à l'extérieur, je regarde un peu. Ok. Et là, je regarde. Est-ce que le gamin répond, hein, Denis? Il a une discussion ou il est toujours... Le gamin est vraiment plein de sanglots, mais il a l'air de parler. Ah, j'essaie d'écouter. Tu m'avais dit que c'était pas trop insonorisé. C'est pas trop insonorisé, mais avec les sanglots qui prennent vraiment la part belle de tout ce que tu peux entendre, tu peux pas entendre comme ça. Ok. Mais tu vois le visage du shérif se décomposer. Et au bout de quelques minutes, il va ressortir. Putain. Il t'attrape par le bras. Et il dit à la secrétaire d'aller s'occuper qu'il faut bien prendre soin de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'attrape par le bras, mais assez rudement en fait. Et il t'entraîne dehors. Une fois que vous êtes dehors, il va te pousser un petit peu. Putain, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être que là, je pourrais vous répondre. Ok, je vais vous dire ce qu'il a dit, y a pas de souci. Et là, votre petit jeu là avec votre collègue et tout, vos histoires là. J'ai toujours pas de mandat, rien. Il y a quelque chose de très bizarre dans toute cette affaire. Et là, j'ai un gamin que je connais, qui joue avec mes filles, qui me dit que c'est sa mère qui a fait tout ça pendant qu'il regardait. Que c'est sa mère qui s'est ouverte. Elle s'est ouverte comme un putain de sac à main. Il t'a posé la main sur l'épaule, vraiment il serre. Il te regarde en même temps. Je le laisse serrer. Hein. Je suis aussi un peu... Voilà, j'ai déjà vu, mais je comprends. Même si je reste stoïque, mais j'écoute attentivement tout ce qu'il dit. Et je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais bien le savoir, c'est bien pour ça qu'on est là. Et je comprends. Parce que... Agent Smiley, vous foutez pas de ma gueule, c'est ma ville ici. Ok? C'est des gens que je connais. C'est une femme que je connaissais. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que là, je vais vous sortir une solution miracle d'un coup? J'en sais rien. Il faut que j'enquête. Il faut qu'on regarde ce qui se passe exactement. Comment ces organes sont devenus un tas de purée alors que vous dites qu'elle s'est éventrée? Enfin, que le gosse dise qu'elle s'est éventrée? C'est ce que j'essaie de découvrir. Ok. Est-ce que ça vous va comme réponse pour l'instant?
Ça me va, mais je vous tiens à l'œil quand même. Et votre petit copain, là, vous êtes pas clair. Qu'à partir de maintenant, je vous lâche plus d'une semelle. Jusqu'à que le mandat arrive. Et il devrait plus tarder, je regarde ma montre, tu sais. Tu regardes ta montre, effectivement. Qu'est-ce que tu fais? Plutôt qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en face de moi planté là? Ah oui, là, il a décidé de rester avec toi. Hein. Ok, j'appelle l'agent Miller. Tu n'as pas de réponse. Je laisse un message. Ok, tu laisses un message. Je lui dis de me rappeler. Bon, on fait quoi du coup? J'appelle Enfin, j'envoie un message à... il m'avait dit que c'était l'agent Smith qui préparait Tout à fait. le... Ouais. C'est souvent lui ton référent, l'agent Smith. Ok. J'envoie... Non, non, je vais pas l'embêter plus que ça. Je rappelle encore une fois. Non, ça m'inquiète là. Je rappelle l'agent Miller. Toujours pas de réponse. Je suis parti depuis combien de temps de la demeure Binsley? 1 heure? Ça lui a laissé le temps normalement de regarder. Là, je retourne vers la maison des Binsley. Ok, tu pars avec le shérif. Au final, je vais récupérer juste, je vais le récupérer. On va discuter. Hein. Au final, on a ce pourquoi on a Tu trouvé. pars avec le shérif qui monte avec toi. Il monte avec moi, ok, ouais. Ah oui, là il monte avec toi, hein, tu te lâches. Ouais, pas de soucis. Hein, c'est parfait. Dis rien pendant tout le trajet. Tu vas arriver à la maison des Bisley. Il n'y a pas de voiture devant. Putain. Je me dirige vers la maison. De toute façon, je suis suivi par le shérif, donc... Tout à fait, le shérif il claque la porte, il a l'air très énervé. Putain, il est où votre collègue là? Je crois qu'il devait y avoir quelqu'un ici. C'est ce que j'aimerais savoir aussi. J'entre. Je me dirige à nouveau vers la salle de bain. Rien n'a bougé. Je suis un pas un peu énervé. Hein. Je Ouais. presse un peu le pas, même si je m'aide, hein, mais... Rien n'a bougé. Rien n'a bougé dans la salle de bain, tout est exactement dans le même état. J'enlève le dessus du couvercle du réservoir des toilettes. J'éclaire à l'intérieur. Tu sens directement, avant même que tu éclaires en fait, tu sens qu'il y a une odeur. C'est une odeur que tu connais. C'est une odeur particulière. C'est l'odeur d'un explosif. Je me dirige vers l'extérieur très vite et je tire le shérif avec moi. Ah mais le shérif te suit directement, il a sorti son arme lui qu'il a à la main. Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe, bordel de merde? Courez! Tu cours. Lui aussi. Je vais aussi vite que je peux, mais oui. C'est quelque chose que tu as déjà utilisé par le passé. C'est un explosif chimique. C'est pour ça qu'il a une odeur si particulière que tu reconnais bien. Quelques minutes plus tard, tu vas entendre les détonations. Et la baraque se met à brûler. Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je sais pas ce que Binsley avait là-dedans, mais là je l'ai senti. On a failli finir... Bon, je pense que... On va rester là pour l'instant. Je vais attendre que mon collègue... que le mandat arrive. On va... voir ce qu'on peut faire. Occupez-vous de Denis. Ton téléphone sonne. Un instant, je m'écarte du shérif. Je rentre même dans ma bagnole. Il est trop sous le choc pour te suivre dans ta voiture. Tu vois qu'il est vraiment... Il fixe la maison qui est en train de continuer de brûler en fait. Tu le vois qui prend son toki, tu supposes qu'il appelle les pompiers. Tu le vois au téléphone après, pendant ce temps-là. Je m'écarte avec la voiture, je remonte le pâté de maison. C'est l'agent Miller qui t'appelle. Bordel de merde, mais vous m'avez foutu quoi là? Ah, Jean Ricard. Un plaisir. Oui, bien sûr, un plaisir. J'ai failli finir grillé avec la baraque. C'est quoi ces conneries là? Un jet d'écouter, s'il te plaît. Réussite. Derrière, en fond, tu entends des pleurs. Tu les reconnais très très vite, hein, tu les as entendus il y a pas très longtemps. Où est-ce que vous êtes? Ah,
C'est souvent ce qu'on se demande quand on est agent de terrain. Où est-ce que sont les choses? Est-ce que sont les gens? Je continue à rouler vers le commissariat en même temps que je parle. J'ai récupéré quelques affaires intéressantes dans cette maison. Apparemment, vous êtes arrivé juste au moment du nettoyage. Et ça vous aurait arraché la gueule de me prévenir? Ah, je vois que vous ne comprenez toujours pas, donc la légende de l'agent Ricard, un petit peu surfaite, je pense. J'ai récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui me manque. Quelque chose qui pourrait intéresser mes supérieurs fortement. Quelque chose qui est dans votre poche, agent Ricard. Et vous êtes où? Que je vous le dépose, bien entendu. Alors, je sais que l'impression que je suis un bluff, mais on va faire un petit marché, vous et moi. J'ai le gamin avec moi, Oui, j'ai bien entendu qui ça. est sûrement contaminé par quelque chose. J'imagine que quelqu'un comme vous, à moins que d'autres rumeurs sur vous soient vraies. Apparemment, vous avez un petit litige avec les enfants. Abrégé. Peut-être que vous serez intéressé par le récupérer et que les gens de chez vous pourraient faire quelque chose pour l'aider. Et en échange, je veux récupérer la bague. Où? Je vous envoie une localisation. Raccroche. Et tu vas recevoir, peu de temps après, une localisation sur ton téléphone. C'est au milieu de nulle part. Tu comprends que c'est dans les bois. J'appelle l'agent Smith. Tu appelles l'agent Smith. Oui, agent Ricard. Que puis-je pour vous? J'ai juste une petite question pour vous. Où en est le mandat? Mandat? Quel mandat? C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Merci, agent Smith. Tu raccroches. Et tu vois dans ton rétroviseur, il y a ton frère qui te regarde. Il secoue la tête. Il a l'air extrêmement déçu. Je retourne voir le shérif. Ok, tu retournes voir le shérif. Il est avec les pompiers, là, et tout. Montez. Ok, attends. Laissez-moi 2 minutes. Il va donner quelques directives. Montez. Il monte. Ah. Il te dit, mais... Je roule. faudrait qu'on aille au commissariat. J'arrive pas à Non, joindre. écoutez-moi. Ah non, ça suffit, j'aimerais qu'ils comprennent pour un con. Le gosse est en danger. Comment ça, le gosse est en danger? On va aller le récupérer, vous allez m'aider. Mon collègue s'est bien foutu de ma gueule. Puisqu'il n'était peut-être pas, j'en sais rien qui sait. Il veut quelque chose. Je vais servir d'appât. Vous m'épaulez. Vous récupérez le gosse, je récupère ce qu'il a pris et on se démerde comme ça. Ok. Vous me dites que votre collègue a fait je ne sais quoi. Vous êtes en train de m'emmener je ne sais où en me disant qu'il faut que je vous fasse confiance. C'est simple. Vous avez le choix, c'est où on va chercher le gosse, ou je me démerde tout seul et je sais pas ce qui se passera. Il sort son arme qu'il avait rangée, la garde à la main, posée sur ses genoux. On va faire comme ça pour le moment. Vous êtes la seule personne dans cette putain de ville qui en avait quelque chose à foutre de ce qui se passait. Enfin, assez émotionnellement. Et vous avez l'air assez... avoir quelque chose dans la caboche. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je pense avoir misé sur le bon cheval. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais essayer de vous faire un minimum confiance pour le moment. Un minimum. Premier coup tordu, je vous plombe. De toute façon, je pourrais pas courir très loin dans mon état. Ne croyez pas un seul mot de ce qui va sortir de la bouche de l'agent Miller, ce n'est pas... Je sais même pas qui c'est. Tu vois qu'il ne répond pas, il serre les dents. Et vous allez continuer votre chemin. Et arriver au lieu de rendez-vous. Justement, j'aimerais le... C'est genre une plaine, un no man's land ou... C'est pleine forêt. C'est vraiment en bord de route, t'arrives à un endroit où il y a des forêts de chaque côté. Il a neigé, encore beaucoup. Il y a vraiment pas mal de neige. Et tu sais que tu vas devoir continuer à pied. Très bien, justement, quand j'arrive, est-ce que j'observe un peu autour, pas que je sois surveillé quand j'arrive. Ok, fais-moi un jet de toc. Avant d'arriver là, je demande au shérif
Juste se baisser un peu, ou en tout cas de faire en sorte de se mettre sur la banquette arrière, allongé au cas où qu'on le voit pas trop pour l'instant. Pas de souci. Après, tu vois que l'endroit de rendez-vous n'est pas directement au niveau de la route où tu t'arrêtes, hein, c'est plus loin. Donc. Peut-être quelqu'un qui t'observe, bien sûr, on ne sait pas. Mais de là, tu sais que si la personne est à la position qui t'a indiqué, elle peut pas te voir sur la route. Ah oui, non, mais c'était avant, hein, au cas où c'est quelqu'un avant. Et il te baisse quand même. Fais-moi un jet de toc. Réussite. Ah non, belle réussite. Oui, il y a personne. Il y a absolument personne. Le coin est vide. Tu remarques même que il y a assez peu de traces. Il t'a donné rendez-vous à un endroit dans cette forêt, mais il n'est pas passé par le même itinéraire que toi. Ok. Je lui indique, enfin je lui montre, une fois que je vais devoir m'arrêter et que je vais devoir continuer à pied, je lui montre la localisation, l'endroit où je dois aller. Tu lui partages toi aussi. Ok, très bien. Tu notes, tu lui envoies ça au shérif. Non, je l'envoie pas, je lui montre depuis mon téléphone. Ok. Et je lui dis que je sais pas si on va être observé ou quoi que ce soit, mais il vaut mieux qu'on n'arrive pas ensemble. Juste, je vais voir ce qui se passe, et au cas où si ça tourne mal, je vous fais confiance pour... Il te regarde, il baisse les yeux vers ta canne. Il te dit, bon, bah écoutez, je vais partir en avant, en parallèle. Je vais arriver par ce côté-là. Il te montre Ouais. sur son téléphone, il a noté les coordonnées et tout. Il te montre vers une petite courbe et j'arriverai sur le côté. Et vous inquiétez pas, je vous perds pas de vue. Comme je vous ai dit, je risque pas de courir bien vite. Et il part dans la neige comme ça. Tu vois que le mec est habitué. Hein. Oui, je m'en doute pas, ouais. Pas la première fois que le shérif parcourt les bois pleins de neige. Il va bien plus vite que toi, c'est certain. Toi, tu vas galérer un petit peu en vrai. C'est pas grave, ça lui laissera le temps. T'as du mal à marcher dans la neige là avec ta canne, tu te traînes un petit peu. Fatigué de toutes ces conneries. Totalement. Tu vas arriver au point de rendez-vous. Y a personne. Tu attends un petit peu. Et au bout d'un moment, tu vois une silhouette qui se dessine un peu plus loin. Il recommence un petit peu à neiger. Et alors que la silhouette s'approche, tu vas comprendre que il s'agit de la standardiste du shérif. Elle va arriver vers toi. Elle a les yeux rouges. Elle a pleuré. Elle est vraiment pas bien. Elle est frigorifiée parce qu'elle a pas de veste. C'est pas du... je la scrute un peu, est-ce que c'est du cinéma ou pas, tu vois, mais à part ça... Que je te fais jeter un jet de psychologie juste pour que tu le rates et que tu flingues une pauvre femme qui n'a rien demandé. On va pas aller sur ce terrain-là. On va pas aller jusque là. J'avance vers elle. Elle arrive vers toi. Elle dit de venir et que je récupérais ce qu'il voulait Il est où? plus loin par là-bas. Et elle va te montrer une direction. Il surveille si vous me donnez pas. Je l'appelle. Si vous me donnez pas, il a dit qu'il allait flinguer le gamin. Je l'appelle. Ah, Agent Ricard. J'espère en fait au fond de moi que la sonnerie a fait... Ça a sonné au fait ou pas? Oui, ça a sonné. C'est bien sûr. Non mais est-ce que j'ai entendu une sonnerie? Moi? Non, tu n'as pas entendu de sonnerie. Après, vu comment il te la joue, il y a assez peu de chances qu'il ait oublié de mettre son téléphone Oui, en voilà. vibreur. C'est pas grave, tant pis. Bien tenté. Donc même avec une patte folle, on peut être à l'heure, ce que je vois. C'était pas ça le deal. C'était le gosse contre la bague. C'est tout à fait le deal. Vous avez cru que je... Ouais. Ah, pardon. À l'ancienne, vous m'avez dit. Vous avez cru que j'allais arriver avec l'enfant pour qu'on fasse un échange des mano à mano. Et comment voulez-vous que je vous fasse confiance si je donne la bague à elle, qu'elle revienne vers vous et que vous butiez juste les deux et que vous vous barriez? Autant alors là, je sauve au moins la réceptionniste, que vous m'avez gracieusement apparemment envoyée. Et bon, vous savez, moi, mon amour des gosses. Hein. Comme vous voulez. Repartir avec l'enfant, alors. Après tout, il peut être intéressant aussi, ça peut être un bon sujet. On entend les pleurs du gamin qui s'accentuent. Pas exactement ce qu'il fait. Je vais te demander un jet d'écouter. C'est une catastrophe, hein, je te... C'est dur là. 98. Ah.
Pigeon à la retraite, hein. Non, tu n'entends rien. Tu crois entendre à un moment, et il y a du vent qui souffle à droite à gauche, donc tu sais pas. Tu sais pas du tout. Faut vraiment que je compte sur le shérif, hein, putain, ça se coupe. Bon, j'essaie de l'occuper un peu pour l'instant. Bon, bah, du coup, comme vous voulez, agent Ricard. Je vous dis, le gamin peut être un sujet intéressant. J'aurais préféré la bague, mais je me contenterai de ce que j'ai. Elle a l'air d'être intéressante, cette bague. Oh, sans doute. Ce que j'ai récupéré dans la cave aussi. Donc, après tout. Et qu'est-ce que vous avez récupéré dans la cave? Nous ne jouons pas à ce jeu, agent Ricard. Vous m'avez demandé ce que valait cette bague pour moi. La vie d'un enfant. Alors faites un premier pas, ramenez-le moi. Et je vous rendrai la bague. De toute façon, je n'ai aucune arme. D'ailleurs, vous pouvez demander à la... si vous me voyez, vous voyez très bien que je n'ai pas d'arme à feu. Juste un vieil homme, avec sa canne. Donnez la bague à cette jeune femme et je lâcherai l'enfant dès qu'elle commencera à marcher. Dès qu'elle commencera à marcher. Tout à fait. Et faites demi-tour où que vous bougez, je tire dans le dos de l'enfant. C'est vraiment, il y a des arbres partout autour de moi, c'est ça? Et il y en a beaucoup, oui, effectivement. Ok. Je lui... Ah mais il voit pas ce que je lui donne à la... Je vais lui donner... dans la main directement, je lui donne un... Je donne un sachet. Est-ce qu'il est possible que j'ai une bague, moi, sur moi, dans mes doigts? Non, je pense pas. Ouais, je lui donne la bague, allez. Tu lui donnes la bague. Très bien. Et je lui dis juste un mot, je lui dis... dès que si elle voit l'enfant ou qu'elle entend quoi que ce soit, qu'elle le court se cacher. Tu attends. Tu la vois s'éloigner. C'est long. Et tu vas voir une petite silhouette arriver. Apparemment, elle a vraiment lâché l'enfant. Ok, je me dirige vers l'enfant. Ouais. Le gamin va arriver jusqu'à toi. Je le laisse passer derrière moi et je continue dans la direction de la secrète. Avant que tu sois passé au niveau de l'enfant, tu vas entendre un coup de feu. Ah, Puis un deuxième. je me dépêche. Tu cours. Ah oui, je cours. Hein. Alors fais-moi un petit jet de dextérité s'il te plaît, pour voir à quelle vitesse tu peux t'en sortir avec ta patte folle. Un jet difficile par contre. Entre la canne, la neige. Allez. Oh non, le 0 était pas loin. Le 0 était pas loin. Tu galères. Ouais. Alors on va pas se mentir, tu galères. Tu Ouais, casses la bah oui, gueule je par galère. moment. Et tu veux vraiment y arriver. J'y vais. Hein. Casses la gueule, tu te redresses, t'en chies. Et tu vas arriver. Alors que tu vois la secrétaire qui, elle, s'est planquée derrière un arbre. Je lui dis de pas bouger. Tu comprends qu'un petit peu plus loin, il y a une formation rocheuse qui se trouve là. Que le type, Miller, se trouve ici. Le shérif, lui, est planqué derrière des arbres. Tu le vois un peu plus loin. Tu supposes que dès qu'il a vu que le gamin était relâché, il a commencé à tirer en fait. Je passe à côté de la secrétaire. Tu peux passer pas loin. Je récupère Après- la bague. Et je lui dis d'aller vers l'enfant. Tu peux passer pas loin, comme j'ai dit. Maintenant, tu sais pas trop si tu vas te faire tirer dessus ou pas. Ah ok, je suis à portée. Ok. Ah bah là oui, tout le monde est à portée là dans cette situation. D'accord, ok. Je suis désolé, j'aurais dû te faire un plan à main levée. Je Non, sais pas de que tu soucis. penses ça. Je me mets alors derrière un arbre, alors oui, effectivement, autant pour moi. Tu te planques derrière un arbre, ça commence à tirer de partout. Tu entends le shérif qui est de l'autre côté. Agent Miller! C'est bon maintenant, ça suffit! Pendant que à chaque fois que ça tire, je me dis qu'ils sont en train de se tirer dessus, donc j'avance de plus en plus. Et Ok. j'en profite comme ça. Je vais te demander un jet de dextérité à nouveau. Normal cette fois. Bah non. Ma patte folle, hein, putain. T'as pas de folle. Mais tu es très lent, beaucoup trop lent. Et il y a un moment, alors que t'es assez proche, tu vas avoir un coup de feu qui te passe vraiment à côté de la tête. Le tronc de l'arbre derrière lequel tu t'es planqué, il explose.
T'as de l'écorce qui vole un petit peu partout, tu te remets derrière cette arme. Ah, Jean Ricard. Apparemment, on a ramené des renforts. Je comptais sur vous en tant que renfort, mais apparemment, j'ai dû en appeler d'autres. Vous allez rester longtemps caché là derrière? Alors, le temps qu'il Vous faudra. êtes foutu, hein, vous le savez. Je vais te demander... Ah, tu choisis. Toc. Écoutez, Ah oui, écoutez, si j'ai le choix. Ah, quand même quelque chose qui passe. il te répond pas à ta dernière phrase, et tu entends un petit cliquetis que tu connais. C'est caractéristique d'une grenade qu'on dégoupille. Qu'est-ce que tu fais? Oh, punaise. Alors, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Parce que je suis très lent, j'arriverai jamais à esquiver une grenade. C'est pas possible. Devant moi, j'arrive jusqu'au... Tu m'as dit qu'il y a un truc avec des rochers là où je pense qu'il est planqué, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une petite formation, je sais pas très C'est haut. loin de moi? Non, là t'es vraiment plus très loin. Vous êtes vraiment maintenant dans une petite zone. Il y a même pas 100 mètres. Hein. Ok. Tu as entendu la goupille de la grenade, donc c'est dire à quel point tu es proche. Est-ce que je peux jouer de ma canne? Faut juste que je sache sur quel stade ça serait pour faire genre un home run. Je vois l'idée, il y a qu'un petit problème dans ce que tu viens de me dire. Oui, oui, tu me diras pas, je sais très bien. Non, c'est pas ça. Est-ce que t'es sûr que c'est sur toi qui va lancer cette grenade? Ah non, je suis pas sûr, mais c'était comme ça, j'en profite pour avancer et si je la vois arriver, je tente un... Voilà. Tu peux toujours tenter, effectivement. Et je crie, bien sûr, parce que de toute façon je le sais. Je crie, attention, je dis, il a découpé une grenade! En espérant attirer la grenade vers moi. Tu fonces à ce moment-là Ouais, en le disant ça. Et comme ça je me mets bien à découvert et je veux qu'il la lance vers moi, quoi, en gros. Je vais te demander un jet de chance, Ouais, ainsi qu'un jet de dex, ouais, puis un petit jet de toc en plus. Qu'à faire? ouais. Ça, c'est plusieurs actions d'un coup. On va pas se lancer dans des... Alors la chance, c'est bon. C'est très bien même. Ok. Ensuite, la Dex. Oh, c'est le moment. Et après le dernier, tu m'as dit? C'était le toc et il est beaucoup moins grave. Là, t'étais déjà très très bien. Oh là là. Ah, les derniers moments. Tu pars, tu cries justement pour le shérif. Grenade. Tu fonces en courant, tu vas voir vraiment la scène. Alors que tu te précipites, et là tu as ce regain d'énergie peut-être dû à l'adrénaline. Tu vois que la grenade ne t'était pas destinée. Elle part sur le côté, vers le shérif. Tu grimpes, vraiment, t'as retrouvé tes 20 ans. Tu montes d'un coup sur cette formation rocheuse, Là, c'est parti. et tu vois l'agent Miller qui se trouve là. Tu vas entendre la détonation. Je vais te demander qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Bah, la détonation est partie, donc vu que je suis encore en plein saut, en escalade, j'enlève le fourreau de ma canne épée et je tombe sur l'agent Miller, d'où je suis, je lui plante directement dessus. Tu vas rouler au sol avec lui. Ça va faire mal. Pas grave. Vraiment, tu roules sur des pierres et tout. C'est plus de ton âge. Hein, donc. Ouais, mais non. J'ai essayé de l'embrocher en tombant. Ah, mais tu l'as emporté, hein, t'as roulé avec lui, tu l'as planté. Il bouge plus. T'as plus de souffle. Il va vraiment à respirer correctement. Et au bout d'un moment, le corps se met à bouger. Tu respires mieux d'un coup. Et tu vois qu'il y a le shérif qui est au-dessus. Qui te tend la main pour t'aider à te relever. Ah putain, je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Ah, merci. Tu vas récupérer l'enfant qui est resté très loin de tout ça. Elle finit par s'arrêter parce que tout seul dans la neige, voilà. La secrétaire Lucie est traumatisée. Tu as toujours la bague. Il y a le reste qui m'intéresse. Tu veux finir par retrouver un véhicule avec les indications de la secrétaire et tout. Tu trouves le véhicule. Et à l'arrière, dans le coffre, tu vois une grosse caisse. Tu
Tu l'as peut-être même déjà utilisé, ce genre de truc. C'est un contenu réfrigéré. Et à l'intérieur, ce sont des œufs. Des tas d'œufs étranges. Ça fait la taille d'un poing chacun. Ils ont l'air extrêmement gluants. Et ils sont dans ce truc réfrigéré. Ça, qu'il a récupéré dans la cave. Ok. Ça va se passer en ellipse, sûr? Oui. Qu'est-ce que tu dis au shérif, exactement? Ouais, c'est ça, j'aimerais avoir une discussion avec le shérif. Ouais. Alors, ça commencera par... Donc, déjà, merci, déjà je le remercie. Et je lui demande, enfin je lui pose une question avant de lui dire quoi que ce soit, c'est est-ce que vous voulez vraiment savoir ou est-ce que vous voulez continuer votre vie tranquille et on n'en parle pas et... Très bien. Je ne vais pas te donner sa réponse tout de suite. Tes supérieurs sont très agacés par cette situation. Tu n'as à aucun moment contacté qui que ce soit quand tu es parti de ton côté. Ils ont un agent du FBI mort sur les bras. Ils ont une situation sur une ville qui a clairement dérapé, qu'il va falloir expliquer. C'est un bordel sans nom. Je le rappelle quand même à un agent du FBI que vous m'avez collé dans les pattes. Et justement, un peu plus tard, vous allez vous rendre compte que celui qui t'avait collé dans les pattes n'est pas celui qui est arrivé. C'en est un autre. Celui qui était censé venir est introuvable. Donc la situation a commencé à s'envenimer avant même que ma mission ne commence. Comment se fait que cette personne en savait autant sur moi? Tu es censé être un agent assermenté. Tu es censé prendre les précautions nécessaires. Si tu les avais prises, tout ce qui était question de mandat et autres, bien avant, si tu t'étais renseigné, tu avais pris contact avant de partir avec ton futur collègue, ça ne se serait pas passé. En tout cas, pas comme ça. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Tu le sens. Ouais, bah, Donc, clairement, dans la chaîne de commandement, là, il y a un vrai problème. Il y a autre chose qui va se passer. Tu vas demander à être là pour l'autopsie de ce type. Le gamin, les œufs, la bague, tout va être récupéré. Il y a une équipe qui arrive. Vraiment, là, pour le coup, c'est tout le chambardement parce qu'ils sont plus à ça près maintenant, c'est trop tard. C'est vraiment les Men in Black qui arrivent, qui récupèrent tout le bordel et tout. Et tu insistes pour assister à l'autopsie de ton fameux collègue. Ça révèle rien, à part que c'était quelqu'un de très entraîné, de très formé, sûrement un militaire. Et il a un tatouage. C'est une espèce de main avec une planète au milieu, la planète Terre. C'est quelque chose qui va te rester un petit peu après. Parce que pour toi, t'en as jamais rencontré vraiment. C'est un peu une légende, et plus censé exister. Et t'es quasiment certain que c'est bien un tatouage qui fait référence à Majestic 12, cette agence un petit peu concurrente de Delta Green. J'allais dire, il y a eu des réactions là-dessus, mais non, je pense pas. Bah, je leur dirais juste... Tu ne les auras pas, les réactions. L'autopsie est faite par Delta Green. Hein. Tu y assistes parce que tu fais un peu de forcing. Hein. Oui, bien sûr. Et ils ont toutes ces infos. J'allais dire, je leur dirais juste en dernière phrase, ne me collez plus jamais quelqu'un dans les pattes. Ça, malheureusement, tu sais que ça ne sera pas possible. Oui, je sais très bien, oui. Et on va s'arrêter là pour cette introduction du tout nouvel Jean Ricard, très en forme. Très, très, très. Fidèle à lui-même, j'ai envie de dire.